Bonjour, je m'appelle... aujourd'hui... Bonjour. Bonjour monsieur. Donne la patte, Max. Donne la patte. Dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour. Il a pas envie. Bon. Aujourd'hui... Changement du relais de démarreur. Et oui, les petits chinois, ils me l'ont envoyé, c'est bon. Enfin, je dis les petits chinois, peut-être pas. Peut-être pas que c'est eux qui l'ont fait. Aujourd'hui, il y a des machines qui les remplacent. Tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, du coup, c'est ces petits machins là. Les gars, alors là, par contre, si elle démarre, c'est genre là, c'est total impro la vidéo. C'était même pas prévu que j'en fasse une. Oh, mais punaise, il y a des pubs sur Spotify, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est détente, c'est de la musique. On est bien, il fait beau. C'est pas vrai, il fait pas beau, mais il fait beau. Alors. Ah, j'essaierai ça comme une personne aigrie. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Je suis toujours l'homme très habile avec mes mains. Ouais, il y a de la musique, hein. Je m'en bats les couilles, je l'enlève pas. Mais le connecteur est pété. Bon, déjà, est-ce que c'est les mêmes? M, B. Oh, ils sont bons, ils nous m'ont fait un truc, les gars. C'est pas raisonnable de remonter ça comme ça. Vous connaissez ce que c'est ça? C'est magique. Mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Là, je comprends pas. Je comprends pas. Sonne. Sonne. J'ai sorti le moteur. J'aimerais bien déjà essayer qu'elle démarre pas direct. De toute façon, il fait tellement froid. Pour que l'huile monte. Parce que j'ai ouvert le moteur. Comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. Si, pendant que j'y pense. La dernière vidéo, on l'a vu passer, hein, le truc, mais bon. Ça. Vous savez ce que c'est, hein, probablement. Si vous faites un peu de mécanique, c'est le plateau presseur. Non, si, plateau presseur. C'est comme ça, c'est ça. Et en gros, ça vient appuyer les disques d'embrayage pour que la rotation moteur soit transmise à la roue. Et en gros, j'avais pas de clé à choc. J'ai mis comme un con une tournevis comme ça. J'ai voulu desserrer et PAM, je l'ai explosé. Et aussi, ça va peut-être pas se voir parce qu'il est dégueulasse, mais il est usé. Donc, j'ai acheté une... Bon, il y a longtemps, hein, j'ai acheté une clé à choc Lidl. Et oui. Là, je vous vois tous en train de rigoler derrière votre écran. Ah oui, on savait que ça allait pas marcher et tout. Regarde. Mais putain. Merde, bon tant pis la route. Ah non, bon pas tant pis alors, elle est là. Jusqu'au 31 janvier. Les gars, comment c'est possible? Toutes les boissons sont gratuites. Qu'attendez-vous? Profitez des soldes de Costa. Réservez votre croisière tout Mais non. avant le 31 janvier à partir de Attendez. 49 € par personne et profitez des boissons incluses. Offre une agence de voyage. Peut-être faire une connerie, hein. Mais
Regardez. Faut inverser. Faut inverser, bordel. Ah. Les gars, là, on est posé, tranquille. On est posé. Enfin, vous peut-être, mais pas moi. Il fait froid. J'ai faim. Putain, mais les gars, c'est le relais. Le relais neuf, il marche déjà plus. Regardez. Voilà ce que ça fait. Ce gros bâtard là. Ah mais cette moto sera finie en 2024 hein. Enfin, la mécanique. Parce que quand j'aurai la thune, je la peindrai de la même couleur. Je ferai peut-être mieux pour les carénages, je sais pas. Mais carénages de buse, ça me fait tellement rire. Je sais pas vous. Avoir des carénages d'Hayabusa. Rien que ça, déjà, ça me rend content. Regardez ce qu'ils ont fait Honda. Ah mais, on va baiser Honda. Bon, qu'est-ce qu'il me fait le loulou? Il fait des bêtises. Bah il s'assoit à côté de la sainte moto. Ah bah il est reparti, il a eu peur. Allez fais gaffe hein, parce qu'il y a des chevaux là-dedans. J'achète un truc, il n'y a rien qui va. Ça part en couille. Ça part en couille, c'est tout. Monter des trucs à l'envers, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Oh putain. Quoi? Max, as-tu une idée s'il te plaît? Parce que là, je vais la brouiller la moto. Et je teste de le mettre en direct le démarreur. En direct. Comme ça je sais si c'est lui qui est mort. Regardez. Oh. Allez, je montre une technique. Alors par contre ça c'est ma technique, donc vous avez pas le droit de dire que c'est vous qui l'avez magouillé, hein. Là je suis en train de rincer le... Max, aide-moi s'il te plaît. Première tentative de démarrage. Nouvelle batterie. Ah putain. Quoi? Chut. Ça fuit. Que c'est ça, je sais pas. Star pilote. Allez, on va essayer d'en mettre. Ce qui n'est pas gagné. Parce que je vais d'air, elle est là. Et sur le starter.
s'il n'y a plus de carburant, c'est peut-être la raison, mais je suis pas sûr. Merde, pas le Bluetooth, la lumière. Ah, bah la raison c'est qu'il n'y a plus de carburant. Voilà. Ah putain. Ouf, ouf, ouf. On y est. Le jour J. Ah. Ah, la clé est tordue. Ok, c'est bon. Dingo! Je me suis pris un coup de fusil dans la gueule. Ah, oh, putain! Bon bah, try again, ça veut dire? Putain. Je mets à charger la batterie. Bon, jour 1 très rapide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait tout le circuit de carburant. J'ai fait le faisceau aussi, regardez. J'ai pas chômé. Clignotant aussi, bah oui. Et derrière aussi, bah oui. Ah, le foirage GoPro. 3 minutes de vidéo foirage GoPro, c'est super. Hein. Bon, je disais que j'avais discuté avec mes professeurs de mécanique. Ils m'ont dit un turbo transformé en compresseur. La seule chose qui va se passer, c'est que tu vas te le prendre dans la gueule. Donc, on va peut-être pas le faire. Parce que j'aimerais bien rester entier. Surtout aussi la moto, quoi, je l'aime bien. Même si ça ressemble plus vraiment à une moto. Quoique, je sais pas ce que vous en pensez de ce cul. Avec des carénages, parce que bah, je voulais mettre des carénages, une boucle arrière d'Hayabusa, elle est jamais arrivée. Donc, là, ce que je vais faire, c'est soit garder ce Bofa, soit mettre un arrière de CBF. Attends. CBF, c'est la routière? Oui, CBF, je crois. Putain, elle me saoule cette GoPro là, elle arrête pas de foirer ce soir. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Oui, du coup, j'ai changé la batterie. Et j'ai oublié mon tournevis. J'ai rajouté une masse aussi. J'ai fait un beau fil de masse. Et en fait, je vous explique. Je suis tellement dégoûté qu'elle démarre pas depuis plusieurs semaines. Bon là, elle a failli. Vous l'avez vu, elle a failli. Je suis tellement dégoûté depuis plusieurs semaines qu'en fait, j'ai réparé plein de trucs douteux. Et mis tous sans essayer de la redémarrer. Pour pas être blasé de savoir c'est quoi la vraie panne. Parce que si c'est un truc à la con, je vais pas m'en remettre. Alors, je vais t'expliquer les trucs douteux que j'ai fait là-dessus. Alors, le compresseur devait être là. Ça aurait été nickel, hein. Pouf, tac, sorti là, vélo, paf. Du coup, mes profs m'ont vraiment déconseillé. Donc, comme ils ont vraiment beaucoup d'expérience, on va éviter. Je vais les écouter. Ce que j'ai retrouvé une sonde lambda dans mon stock.
Je vais la nettoyer, vous inquiétez pas, bac et ultrason et tout. Je vais la mettre, mais le truc, en fait, c'est un bicylindre. Et comme il n'y a pas un collecteur d'échappement, un seul, il y en a deux. Bah c'est des tubes, hein. Je sais pas sur lequel le mettre. Je pensais faire un 2 en 1 là. Mais je sais pas si ça fait un beau bruit comme ça en double échappement. Parce que si ça fait un beau bruit en double échappement, je mets 2 SC Project. Pas des vrais, hein, de AliExpress. 2 SC Project bien beaux comme ça, hop. Chicanable bien sûr, parce que pour la piste, sinon ils vont jamais vouloir. Et je pense qu'on serait pas trop mal. Voici le nouveau circuit de carburant. Alors, ça c'est de la durée de tressé avec renforcé en ferraille dedans. Donc il y en a partout, sauf là parce que c'était pas étanche ça contre ça, parce que ça c'est du AN8. Et ça c'est je sais pas quelle taille. C'est donc en gros entre deux là il y a un tube en alu qui est percé bien sûr pour laisser passer le carburant. Et donc du coup voilà. Et tout mon circuit est en AN8 et là-bas, étant donné que l'entrée des carbus n'est pas en AN8, j'ai fait un adaptateur avec un T en cuivre. Attention. J'en avais un tout à l'heure qui traînait, hein, le deuxième. Parce que du coup c'était par pack de 2. Un T en cuivre. Vraiment j'ai pris la taille random. Hein. J'ai pris... Quel est ce bruit? Ça fait paf! Comme ça, chier dedans, net! Il se passe des choses bizarres ici. Bon, ouais. Bon, pour la faire simple, je vous prendrai une photo si je le retrouve. Il y a, avec un T en Q, j'ai fait un adaptateur pour que ça passe de la N8 à la taille d'origine du carbu. Donc il y a beaucoup plus de carburant qui arrive, mais c'est pas grave. De toute façon, la pompe, c'est de la merde, les pompes on a d'origine. Il faudra que je mette une pompe AEM ou une connerie comme ça. Pour l'instant, j'ai fait un truc à peu près propre. Il faut que je trouve une pompe AEM, pas immergée, juste immergée. Parce que je crois que les immergées, elles sont comme ça. Elles sont pas en externe, elles sont... L'entrée et la sortie sont à l'opposé. Et c'est chiant du coup. Bon, on se retrouve du coup demain pour le deuxième démarrage. Alors, je suis pas sûr, mais mon petit doigt me dit que j'ai une fuite de carburant. Putain, mais j'en ai marre. Max, dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis. Bouh, voilà, c'est ça. Ah. Entre les derniers clips que vous avez vus et maintenant, c'est passé, on va dire, 3 à 4 semaines. En 3 à 4 semaines, j'ai eu le temps de recevoir pas mal de pièces. Notamment mon partenaire de crime, alias Monsieur Compresseur. Voilà. Alors, ça vient d'un véhicule très glorieux. Voilà. Des bougies. Pourquoi des bougies? Parce que celles-là, elles sont pas très superbes. Et vous avez dû voir dans les clips d'avant, la moto, elle tourne pas forcément comme il faudrait. Donc, d'où les nouvelles bougies. Comme a dit un grand homme un jour, c'est des si petites choses qui font capoter les grands projets. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, du coup aussi pour ça là, l'histoire de tout ça, c'est que le compresseur il va fit là en dessous. Attendez, je vais vous enlever tout ça. Mais il va se foutre en dessous. Et le truc c'est que le réservoir il est élevé. Donc du coup j'ai fait des pattes. Je les ai faites. C'est vite fait dit. J'ai regardé ce qui traînait. Et du coup c'est des rallonges pour pouvoir mettre des vis quand même.
Parce que ce serait bien que si je me retourne ou si je fais des wheelies, le truc il fasse pas. Ça serait pas mal. Oh. Hop. Rien qui tient sur cette moto, c'est ça qui est bien. On va aller chercher la chaise magique. Parce que j'ai un peu la flemme de travailler avec le réservoir dans une main. Ce qui me plaît, c'est que ça commence à prendre forme, toute cette merde là. J'ai aussi commandé la poulie dumper. Je vous en parlerai quand je l'aurai reçue. Mais du coup, cette vidéo, elle va se dérouler sur beaucoup de mois. Beaucoup de semaines. Parce que... comment vous expliquer? Cette vidéo-là, je veux que ça soit juste avant le premier démarrage. Parce que j'ai envie de vous embêter. J'ai envie que vous regardiez la prochaine. Bah oui. Parce que je sais très bien que ça vous intéresse. Hein. Même les haters, si vous regardez, hein, si vous avez trouvé ma chaîne, les haters Hayabusa Fan Club là, qui me disent, et le Honda Fan Club aussi, ah mais ça peut pas marcher, machin, mettre un compresseur, mes fesses, abandonne et tout, ça coûte trop cher, je sais pas quoi. Alors déjà de 1, ça coûte rien du tout, et de 2, je m'en bats les couilles. Bon, le voilà. Il va fitter à peu près dans cette gueule là, mais avec une plaque là pour pouvoir refermer la boîte à air, avec la petite surprise du chef, j'ai envie de dire ça, vous verrez quand je les aurai reçus. Bon, aligné bien sûr à la poulie en bas qui va être mise, mais voilà. Je vais vous expliquer, je vais faire un petit tuto. Attendez, hop, on se met bien. Hop, qui tombe pas. Pourquoi il y a des tuyaux rajoutés, machin, boîte à air, par rapport à la boîte à air d'origine. La boîte à air d'origine qui est là-bas. Je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai. Moi, oui, j'ai vidé tout parce que j'avais une note, mais sans les plastiques, les caoutchoucs. Alors, ça c'est la boîte à air d'origine, et ça c'est la boîte à air en cours de modifiée. Donc on peut constater qu'il y a des orifices en plus et d'autres qui sont bouchés comme là, et qui va être bouché là aussi parce que c'est pour éviter que la pression sorte. Ça c'est un bout de dépression qui se situe là. Celui-là en fait il sert, c'est une dépression moteur. Donc du coup j'ai pris une durite quand même pour la garder parce que si on met de la pression à la place d'une dépression, ça va m'exploser mon moteur avant que le compresseur s'en charge. Bah si, du coup c'est le compresseur, mais bon, tu m'as compris. Après, là, ça change pas. Là, au lieu que ça soit une dépression, pareil, la dépression, je l'ai décalée parce que c'est une dépression moteur aussi. Et à la place de ça, j'ai mis la mise à l'air des cuves pour la mettre en pression. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, quand on met la mise à l'air des cuves en pression, ça va injecter le carburant. Et je suis obligé de faire ça parce que mes boisseaux sont mis en pression aussi, parce que sinon ils ne s'ouvrent pas en fait. Dès qu'il y a la pression, ils se referment en façade comme ça. Donc on est obligé de les mettre à la pression du compresseur. Après, il y a d'autres choses hein, qui font, mais c'est simple. Après, globalement, c'est tout en fait. Hein. Vous avez juste à faire ça. Hein. C'est 2-3 modifs hein, si vous voulez une moto turbo carbu. Après voilà. Compresseur.